Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les avions présidentiels africains. Derrière chaque appareil, il y a des histoires de puissance, de prestige, de sécurité et parfois de polémique. Dans cette vidéo, je te présente les 5 avions présidentiels les plus impressionnants du continent africain, leurs caractéristiques, leur équipement et pourquoi ils sont si importants pour les chefs d'État. Alors, installe-toi, attache ta ceinture et on décolle. On commence par le Nigeria, première puissance économique du continent. Le président nigérien dispose d'un Boeing 737 BBJ, un avion VIP basé sur le célèbre 737 mais totalement transformé en jet de luxe. À l'intérieur, on retrouve un salon présidentiel, une salle de réunion, plusieurs zones de repos et une suite privée pour les longs vols. Cet avion peut voler plus de 11 000 km sans escale, ce qui permet au président de voyager directement vers l'Europe ou l'Asie. On estime la valeur de cet appareil à plus de 100 millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement un avion de luxe, c'est aussi un outil diplomatique essentiel utilisé pour les voyages officiels, les sommets internationaux et les missions stratégiques. En deuxième position, nous allons parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise un Boeing 737 connu sous le nom de Inkwasi, ce qui signifie Sea Eagle, c'est-à-dire l'aigle de mer. Cet avion a été spécialement aménagé pour servir de bureau présidentiel volant. On y trouve à l'intérieur un bureau entièrement équipé, une zone de conférence, une chambre à coucher et un système de communication sécurisé. Son autonomie de plus de 11 000 km permet au président sud-africain de voyager vers pratiquement n'importe quelle capitale du monde sans escale. Ce jet est souvent considéré comme l'un des avions officiels les mieux équipés d'Afrique. En troisième position, nous allons parler de l'Égypte. Le président égyptien utilise un Airbus A340-200, un avion très rare aujourd'hui car il n'est plus produit. Malgré ça, il reste quand même très performant. C'est l'un des plus grands avions utilisés par un chef d'État africain après le Maroc. À l'intérieur, c'est du très haut niveau. Un salon VIP, des espaces de réunion, des zones de repos sécurisées, des systèmes de communication avancés. Avec ses 4 moteurs, l'A340 offre une autonomie intercontinentale et une grande stabilité, ce qui est crucial pour les missions diplomatiques longues. Ce type d'appareil est souvent considéré comme un palais volant, tant que sa taille que pour son confort. Nous allons maintenant au Maroc avec le Boeing 747-400. Le Maroc possède l'un des avions présidentiels les plus massifs d'Afrique, le célèbre Jumbo Jet. Oui, un véritable 747 pour un chef d'État africain. Cet avion peut transporter une équipe diplomatique complète, de nombreux conseillers, du matériel stratégique et même une petite équipe médicale. L'intérieur est aménagé en plusieurs zones. Un étage privé pour le roi, des salons VIP, des salles de réunion et des espaces pour l'équipage élargi. Le Maroc utilise aussi d'autres appareils plus petits, mais le 747-400 reste le symbole du prestige et de la diplomatie marocaine à l'international. Nous passons maintenant en 5e position avec le Kenya qui possède le Fokker 70 VIP. Un avion plus compact mais tout aussi fonctionnel, le Fokker 70 VIP du Kenya. Contrairement aux géants précédents, celui-ci est pensé pour la rapidité et la flexibilité. Il est parfait pour les déplacements régionaux, les visites à l'intérieur du pays ou les missions urgentes. L'intérieur a été totalement réaménagé pour offrir un salon, des sièges VIP, une cabine privée et divers équipements de communication. Sa taille plus réduite permet d'atterrir sur des pistes plus courtes, ce qui est essentiel pour certaines régions. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que les avions présidentiels ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont de véritables instruments diplomatiques, des symboles de souveraineté et des espaces de travail ultra modernes.
du géant Boeing 747 du Maroc au jet plus compact du Kenya, chaque pays fait ses choix en fonction de ses besoins, de sa politique étrangère, de son image internationale. Dis-moi en commentaire quel avion t'a le plus impressionné. Et si tu veux une partie 2 avec d'autres pays africains, fais-le moi savoir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.